Les promesses qu'une narcissique ne compte jamais tenir. Jung voyait le schéma. Il t'a promis le monde. Il t'a promis que tout allait changer. Il t'a promis un avenir si beau que tu pouvais le voir, le toucher, presque le goûter. Et tu as attendu. Attendu des mois, peut-être des années. Attendu pendant qu'il te demandait de la patience. Pendant qu'il disait qu'il avait juste besoin d'un peu plus de temps. Pendant qu'il t'assurait que bientôt, très bientôt, tout ce qu'il avait promis allait se réaliser. Mais qu'Ernest jamais arrive. Ce voyage que vous aviez prévu ensemble, cette maison que vous alliez acheter, cet engagement qui était toujours sur le point d'arriver, ce changement de comportement qu'il jurait de faire. Rien. Que des promesses vides flottant dans l'air comme des ballons d'hélium qui se dégonflent lentement jusqu'à tomber au sol. Et le pire, le plus dévastateur, c'est que tu ne comprends pas comment tu as pu le croire tant de fois. Comment tu as pu continuer à attendre alors que les preuves étaient là devant tes yeux? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que Carl Jung a identifié il y a presque d'un siècle. Un schéma comportemental si sophistique, si parfaitement conçu pour te manipuler, que la psychologie moderne lui a donné un nom spécifique. Ils appellent qu'à future faking. Et quand tu auras fini d'écouter ceci, tu ne tomberas plus jamais dans ce piège. Parce que je vais te montrer les 5 types de fausses promesses qu'utilise un narcissique, pourquoi elles fonctionnent si bien pour te piéger, et les signes exacts pour détecter quand quelqu'un te vend un avenir qui n'existe pas. Mais avant de commencer, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le future faking, ce n'est pas simplement mentir sur l'avenir. Ce n'est pas un homme qui te dit qu'il va t'emmener en vacances et puis oublie. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des plans et doit ensuite annuler pour des circonstances réelles. Non. Le future faking est un mécanisme de contrôle psychologique. C'est un outil de manipulation consciente ou semi-consciente que le narcissique utilise pour te maintenir dans une position d'attente perpétuelle. Jung l'a décrit comme faisant partie de ce qu'il appelait la fantaisie narcissique. Un monde intérieur où le narcissique se voit comme le centre de l'univers, où ses désirs et ses fantasies sont plus réels que la réalité elle-même. Mais voici le piège. Le narcissique ne vit pas seulement dans cette fantaisie. Il t'invite à y entrer. Il te montre ce monde brillant, cet avenir parfait, cette vie idéale que vous allez avoir ensemble. Et tu y entres. Tu y entres parce que c'est beau. Parce que c'est exactement ce que tu as toujours voulu. Parce que tu as enfin trouvé quelqu'un qui voit le même avenir que toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que pour le narcissique, cet avenir n'était jamais réel. C'était juste la patte. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne au niveau psychologique. Quand un narcissique te rencontre, la première chose qu'il fait, c'est étudier tes rêves, tes désirs les plus profonds, tes blessures non guéries, ce que tu as toujours voulu mais jamais eu. Ce n'est pas de l'intuition, c'est un comportement de prédateur. Le narcissique cherche ton point vulnérable, l'endroit où tu peux être atteint, le rêve que tu n'as pas encore réalisé, et alors il te l'offre. Si tu as toujours voulu de la stabilité, il te promet une sécurité éternelle. Si tu as toujours voulu de la passion, il te promet un amour de film. Si tu as toujours voulu être valorisé, il te promet qu'avec toi il trouve ce qu'il n'a jamais trouvé avec personne. Si tu as toujours voulu une famille, il te promet des enfants, une maison, un chien, un jardin, le package complet. Mais voici ce que Jung a compris il y a près de 100 ans. La promesse n'est pas l'objectif. La promesse est le mécanisme de contrôle. Parce que tant que tu attends cet avenir, tu es attaché. Tant que tu crois que ce rêve va se réaliser, tu ne pars pas. Tant que tu as de l'espoir, tu continues à investir du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'argent, des années de ta vie dans quelqu'un qui n'avait jamais l'intention de te donner quoi que ce soit. Le future faking crée ce que les psychologues appellent un lien d'attachement traumatique.
C'est le même mécanisme que les casinos utilisent pour te faire continuer à jouer, le même que les machines à sous utilisent pour te vider les poches. Intermittent, renforcement. Renforcement, intermittent. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Parfois il semble que la promesse va se réaliser, parfois non. Et ce cycle d'espoir et de déception, d'illusion et de désillusion crée une addiction neurologique. Littéralement, ton cerveau libère de la dopamine chaque fois que le narcissique ranime la promesse, chaque fois qu'il te dit que maintenant c'est sérieux, chaque fois qu'il te donne un signe que l'avenir qu'il a promis pourrait encore être réel. Et cette dopamine te garde accroche. C'est de la chimie pure. Ce n'est pas de la faiblesse de ta part, ce n'est pas parce que tu es stupide ou naïf, c'est parce que ton cerveau est manipulé avec une précision chirurgicale par quelqu'un qui sait exactement sur quel bouton appuyer. Maintenant, les 5 types de fausses promesses. Tu dois les connaître parce que chacune a une fonction spécifique dans l'arsenal du narcissique. Promesse numéro 1. La promesse de changement. C'est peut-être la plus commune et la plus dévastatrice. Le narcissique te dit qu'il va changer, qu'il sait que son comportement te blesse, qu'il comprend qu'il a fait des erreurs, qu'il travaille sur lui-même, qu'il va aller en thérapie, qu'il va arrêter cette addiction, qu'il va contrôler son tempérament, qu'il va être l'homme ou la femme que tu mérites. Et tu le crois parce que tu veux le croire, parce que tu l'aimes, parce que tu as trop investi pour abandonner maintenant, parce que tu crois que l'amour peut changer les gens. Mais Jung avait quelque chose de très clair sur le changement. Le vrai changement, la vraie transformation psychologique est l'un des processus les plus difficiles et douloureux qu'un être humain puisse traverser. Jung l'appelait individuation. Et l'individuation exige de confronter l'ombre, exige de faire face aux parties les plus sombres de soi-même, exige de l'humilité, de la vulnérabilité et surtout exige de la souffrance. Le narcissique ne peut pas faire ça, pas parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne peut pas. La structure même de sa personnalité est construite pour éviter exactement ce type de confrontation. Le narcissique a créé un faux moi, un masque, un personnage gonfle qui le protège de voir qui il est vraiment. Lui demander de changer, c'est lui demander de détruire la seule identité qu'il connaît. C'est pourquoi la promesse de changement ne se réalise jamais. Ce n'est pas qu'il n'essaie pas. Parfois, il essaye. Il va à une séance de thérapie. Il lit un livre de développement personnel. Il a une bonne semaine. Mais le vrai changement n'arrive jamais, parce que le vrai changement exigerait qu'il cesse d'être narcissique. Et ça n'arrivera pas. Promesse numéro 2. La promesse d'engagement. C'est la promesse d'un avenir ensemble. Mariage, enfant. Vivre ensemble, acheter une maison, construire une vie. Le narcissique te peint ce tableau avec des couleurs si vives que tu peux le voir. Tu peux t'imaginer te réveiller à ses côtes dans 20 ans. Tu peux voir tes enfants jouer dans le jardin de cette maison que vous allez acheter. Mais remarque quelque chose, la promesse est toujours dans le futur, jamais dans le présent. C'est toujours après qu'il a fini ce projet, après qu'il a économisé un peu plus, après qu'il a résolu ce problème avec sa famille, après qu'il est plus stable émotionnellement. Toujours après. Et cet après n'arrive jamais. Parce que l'après n'est pas une date, c'est une distance. C'est l'espace que le narcissique doit maintenir entre toi et la réalité qu'il n'avait jamais l'intention de te donner ce qu'il a promis. Jung a écrit sur ce qu'il appelait l'objet idéalise. Le narcissique te transforme en ça, en un objet idéalise, en une source d'admiration, de validation et d'approvisionnement émotionnel. Mais voici le piège. Pour maintenir cette idéalisation, le narcissique doit te garder à une certaine distance. Il a besoin que tu continues à croire à la fantaisie. Il a besoin que tu ne t'approches jamais assez pour voir la réalité. Un vrai engagement détruirait ça, parce qu'un vrai engagement signifie une vraie intimité, signifie une vie quotidienne ensemble, signifie que tu finirais par voir qui il est vraiment.
C'est pourquoi la promesse d'engagement reste toujours en l'air, toujours flottant dans cet avenir qui n'arrive jamais. Promesse numéro 3. La promesse de priorité. Celle-ci est particulièrement douloureuse. Le narcissique te dit que tu es le plus important, qu'il n'a jamais ressenti cas pour personne, qu'avec toi c'est différent, que tu es spécial. Et tu le crois parce que CA semble vrai. Dans ces moments de connexion, quand il te regarde dans les yeux et dit ces choses, tu peux sentir qu'il est sérieux. Et peut-être quoi ce moment il est sérieux, c'est ce qu'a le problème. Le narcissique vit dans le moment. Jung a décrit K comme un manque de continuité du moi. Le narcissique peut ressentir quelque chose intensement dans un moment et l'oublier complètement dans le suivant. C'est pourquoi il peut te promettre que tu es sa priorité et le lendemain te traiter comme si tu n'existais pas. C'est pourquoi il peut te jurer un amour éternel à 9 heures du soir et à 11 heures flirter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il peut te regarder dans les yeux et te dire que tu es tout pour lui, et 3 heures plus tard, ignorer tes messages parce qu'il est occupé avec quelque chose qu'il considère plus important. Ce n'est pas qu'il ment consciemment à chaque instant. Il n'a pas la capacité de maintenir une promesse à travers le temps. Chaque moment est un univers séparé pour le narcissique, et tu n'existes pas quand tu n'es pas devant lui. Promesse numéro 4. La promesse de réparation. Cette promesse apparaît après qu'il t'a blessé, après une dispute, après une trahison, après un épisode d'abus verbal ou émotionnel. Le narcissique te dit qu'il va se rattraper, qu'il va faire quelque chose de spécial pour te montrer combien il t'aime, qu'il va t'amener à cet endroit que tu as toujours voulu visiter, qu'il va organiser ce dîner romantique, qu'il va tout faire pour que tu oublies ce qui se passe, et tu attends cette réparation. Tu attends ce geste qui montre que tu comptes vraiment pour lui, qu'il regrette vraiment, qu'il valorise vraiment la relation. Mais la réparation n'arrive jamais comme promis. Peut être qu'il fait un geste minimal, peut être qu'il t'achète quelque chose de petit, peut-être qu'il te donne un peu d'attention pendant quelques jours, mais ce n'est jamais ce qu'il a promis. Ce n'est jamais assez pour compenser le mal, et bientôt tu es de retour au même endroit. Blesse, attendant. Croyant que la prochaine fois sera différente, ce cycle a un nom. On l'appelle le cycle de l'abus. Tension, explosion, lune de miel, calme. Et on recommence. La promesse de réparation est la phase lune de miel. C'est ce qui te maintient dans le cycle. C'est ce qui te fait croire que CA vaut la peine de rester. Promesse numéro 5. La promesse conditionnelle. Celle-ci est la plus subtile et peut être la plus toxique. Le narcissique te dit que tout ce qu'il a promis va arriver. Mais seulement si tu fais quelque chose d'abord, seulement si tu changes, seulement si tu arrêtes de te plaindre, seulement si tu lui montres que tu lui fais confiance, seulement si tu arrêtes d'être si exigeant, seulement si tu lui donnes plus d'espace, seulement si tu acceptes certaines choses qui te dérangent. La promesse devient un système de contrôle. Tu dois gagner l'avenir, tu dois être assez, tu dois changer pour mériter ce qu'il a promis. Et ainsi commence un jeu impossible. Parce que peu importe combien tu changes, ce n'est jamais assez. Peu importe combien tu t'efforces, il y a toujours quelque chose de plus que tu dois faire. Peu importe combien tu sacrifies, la cible bouge toujours. C'est ce que Jung appelait la projection de l'ombre. Le narcissique projette ses propres défauts, sa propre incapacité à tenir ses promesses, sa propre toxicité sur toi. Tu es le problème. Tu es la raison pour laquelle l'avenir n'arrive pas. Tu es celui qui doit changer. Et tant que tu continues à croire que le narcissique n'a jamais à prendre la responsabilité de quoi que ce soit, maintenant, comment détecter le future faking avant qu'il ne te piège? Il y a des signes spécifiques qui vont t'aider à identifier quand quelqu'un te vend un faux avenir. Signe numéro 1. Les promesses sont trop parfaites, trop totes. Le narcissique parle de mariage au 3e rendez-vous, te dit qu'il veut des enfants avec toi alors qu'il te connaît à peine.
Planifie des vacances dans 6 mois alors que vous sortez ensemble depuis 3 semaines. Ce n'est pas romantique. C'est un drapeau rouge. Une personne saine construit l'avenir pas à pas. Une personne saine a besoin de te connaître avant de promettre une vie entière. Le narcissique n'a pas la patience pour CA. Le narcissique a besoin de t'accrocher vite avant que tu vois la réalité. Signe numéro 2. Les promesses sont vagues et n'ont jamais de date concrète. Bientôt. Un jour. Quand les choses iront mieux, quand j'aurai plus de temps, quand je serai prête. Ce n'est jamais mardi prochain à 3 heures de l'après-midi. Ce n'est jamais un plan avec date, heure et réservation confirmée. C'est toujours quelque chose qui flotte dans un avenir indéfini. Signe numéro 3. Les promesses se répètent mais ne se réalisent jamais. Tu entends la même promesse depuis des mois ou des années. Il te l'a dite de différentes manières, à différents moments, après différentes disputes. Mais qu'elle ne se matérialise jamais. Et chaque fois que tu la remets en question, il a une nouvelle excuse. Signe numéro 4. Il y a une déconnexion entre les mots et les actes. Il te dit que tu es sa priorité, mais il t'annule constamment. Il te dit qu'il veut un avenir avec toi, mais il ne fait aucun mouvement concret vers cet avenir. Il te dit qu'il t'aime, mais ses actions quotidiennes ne le montrent pas. Les mots sont magnifiques. Les actes sont inexistants. Signe numéro 5. Tu te sens constamment en mode attente. C'est peut être l'indicateur le plus important. Si tu te sens comme si ta vie était en pause. Si tu sens que tu attends que quelque chose se passe pour que ta vraie vie commence. Si tu sens que tu investis dans un avenir qui ne semble jamais se rapprocher. Tu es victime de future faking. Une relation saine ne te met pas en mode attente. Une relation saine ne te fait pas sentir que tu dois attendre pour être heureux. Une relation saine se construit dans le présent, avec des actions concrètes, jour après jour. Maintenant vient la partie la plus difficile. Quoi faire quand tu réalises que tu as été victime de future faking? Premièrement, tu dois comprendre que ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas stupide, tu n'es pas naïf, tu n'es pas faible, tu as été manipulé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le narcissique a étudié tes vulnérabilités et les a utilisées contre toi. Qu'elle ne fait pas de toi une victime pathétique, qu'a fait de toi une victime d'un prédateur émotionnel. Deuxièmement, tu dois faire le deuil. Pas seulement de la relation. Tu dois faire le deuil de l'avenir qui n'a jamais existé. Ce voyage que vous n'auriez jamais fait. Cette maison que vous n'auriez jamais achetée. Ces enfants que vous n'auriez jamais eus. Cette vie parfaite qu'il t'a vendue et qu'il n'avait jamais l'intention de te donner, qu'a fait mal, qu'a fait profondément mal, mais c'est nécessaire. Parce que tant que tu t'accroches à cet avenir fantôme, tu ne peux pas construire un vrai avenir. Troisièmement, tu dois reconstruire ta capacité à faire confiance. Et c'est compliqué. Parce qu'après avoir été victime de future faking, il est naturel de devenir cynique. Il est naturel de se méfier de toute promesse. Il est naturel de fermer son cœur pour se protéger. Mais tu ne peux pas vivre comme CA. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie à punir de futurs partenaires pour ce qu'une narcissique a fait. La clé réside dans ce que Jung appelait le discernement. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire confiance. Il s'agit d'apprendre à distinguer qui mérite ta confiance et qui ne la mérite pas. Il s'agit d'observer les actes, pas les mots. Il s'agit de donner du temps pour que les gens montrent qui ils sont vraiment. Il s'agit de ne pas donner ton avenir à quelqu'un qui n'a pas prouvé avec des faits qu'il le mérite. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses maintenant. Je veux que tu penses aux promesses que tu as entendues. Pas seulement de partenaires romantiques, aussi d'amis, de membres de la famille, de collègues, de patrons. Le future faking nest, pas exclusif aux relations amoureuses. Un patron narcissique te promet cette promotion qui n'arrive jamais. Un ami narcissique promet d'être là quand tu en as besoin, mais disparaît toujours. Un parent narcissique te promet que les choses vont changer, mais rien ne change. Pense à ces promesses et demande-toi combien ont
est tenu? Combien se sont dégonflés jusqu'à disparaître? Combien t'on laisse attendre quelque chose qui n'est jamais arrive? Et plus important, combien de temps, d'énergie et d'espoir as-tu investi dans ces promesses vides? Jung disait que le premier pas vers la libération, c'est la conscience. Tu ne peux pas te libérer d'un schéma que tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu le vois. Aujourd'hui, tu donnes un nom à quelque chose que tu as peut-être vécu toute ta vie sans savoir que K avait un nom. Future faking, la promesse d'un avenir qu'il n'avait jamais l'intention de tenir. Et maintenant que tu le vois, tu as le pouvoir de te protéger. Tu as le pouvoir d'exiger des actes, pas des mots. Tu as le pouvoir de t'en aller quand les promesses ne se matérialisent pas. Tu as le pouvoir de construire ton avenir avec des gens qui démontrent avec des faits, pas des fantasies, qu'ils veulent en faire partie. Il y a une question que j'aimerais que tu te poses chaque fois que quelqu'un te promet quelque chose de magnifique. Cette personne a-t-elle démontré avec des actions précédentes qu'elle tient ce qu'elle promet? Si la réponse est oui, tu peux faire confiance avec prudence. Si la réponse est non, protège ton cœur, parce que le plus bel avenir est celui que tu construis avec quelqu'un qui est présent, pas avec quelqu'un qui te vend un demain qu'il n'avait jamais l'intention de te donner. Jung a compris il y a presque d'un siècle que le narcissique vit dans un monde de fantaisie, un monde où il est le centre, un monde où ses désirs et ses histoires sont plus réels que la réalité. Et il t'invite dans ce monde parce qu'il a besoin de toi là. Il a besoin que tu croies à ses fantasies. Il a besoin que tu attendes ses promesses. Il a besoin que tu investisses dans un avenir qui n'existe que dans son imagination. Mais tu n'as pas à rester. Tu peux quitter ce monde de fantaisie. Tu peux revenir à la réalité. Tu peux construire un vrai avenir avec de vraies personnes qui font de vraies promesses et les tiennent. C'est ton droit. C'est ton pouvoir. Et personne, aucun narcissique, aucune promesse vide, aucune fantaisie brillante ne peut te l'enlever. Toi seul décides où tu mets ton espoir. Toi seul décides à qui tu confies ton avenir. Choisis sagement, parce que le temps que tu passes à attendre de fausses promesses est du temps que tu ne récupères jamais, et tu mérites d'investir ce temps dans quelque chose de real, dans quelqu'un de real, dans un avenir qui peut vraiment exister. Avant de terminer, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Le narcissique ne va pas changer parce que tu lui montres cette vidéo. Il n'aura pas une révélation et ne se transformera pas soudainement en quelqu'un qui tient ses promesses. Ça n'arrivera pas. La seule personne qui peut changer, c'est toi. Tu peux apprendre à détecter le future faking. Tu peux apprendre à te protéger des promesses vides. Tu peux apprendre à exiger des actes au lieu de mots. Tu peux apprendre à partir quand les promesses ne se matérialisent pas. Le narcissique va continuer à être qui il est, mais tu n'as pas à continuer à être sa victime. C'est qu'à la différence. Et cette différence change tout. Si ce message a résonné en toi, qu'à signifie que tu étais prête à l'entendre. Qu'à signifie que quelque chose en toi savait déjà que ces promesses n'étaient pas réelles. Qu'à signifie que tu avais déjà commencé à te réveiller. Cette vidéo n'a fait que confirmer ce que tu savais déjà. Maintenant, la question est que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à attendre des promesses qui ne se réalisent jamais? Ou vas-tu commencer à construire un vrai avenir? La décision t'appartient et je sais laquelle tu vas prendre. Parce que si tu arrives jusqu'ici, tu n'es plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Tu as déjà changé. Tu t'es déjà réveillé. Et les narcissiques ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui est éveillé. Bienvenue de l'autre côté. Où les promesses sont tenues, où les mots correspondent aux actes, où l'avenir se construit dans le présent, où tu mérites quelque chose de real, et où tu vas enfin le trouver. Fin du script.